Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Alors j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous souhaiter également une belle année 2021. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Le 8 de bâton, le valet, voilà, valet d'épée, 6 de coupe, 6 d'épée, as d'épée et 8 de coupe. Bon, ça bouge les cancers, ça bouge, vous laissez quelque chose derrière vous là. Il y a du nouveau, il y a de l'animation, puis ça vous fait du bien. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de bâton. Beaucoup de communication et puis vraiment de la vivacité, ça va vite. Vous communiquez beaucoup, vous recevez des nouvelles, vous en donnez. Il y a vraiment un élan, une force vive là où ça. Pour certains, vous êtes non seulement en train de communiquer, mais peut-être de vous former, d'apprendre. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Alors, pour certains, vous êtes, vous êtes parti dans un nouveau projet de vous former, d'apprendre quelque chose. Si ce n'est pas une formation à proprement parler, vous êtes vraiment en quête d'infos pour enclencher quelque chose de nouveau. Alors quoi? Je sais pas exactement, et il est possible que vous non plus d'ailleurs, parce qu'en challenge, vous avez cet as d'épée. Et cet as d'épée, quand il est bien aspecté, c'est vraiment un état d'esprit limpide, on sait exactement où on en est, on sait ce qu'on veut, on a une idée très claire en fait en tête, une communication très claire, pas de problème pour prendre une décision, on peut trancher, mais là vous l'avez en challenge. Donc ça m'indique que vous pouvez être peut-être un petit peu, pas avoir une idée bien arrêtée de ce que vous voulez ou de ce que vous allez faire, de ce que vous êtes en train d'apprendre. Soit vous savez pas encore exactement ce que vous allez, quelle orientation vous allez donner à ces informations, à ce savoir, à ce que vous êtes en train de vivre cette semaine, parce que vraisemblablement, il y a du changement. Vous dépassez quelque chose, vous avez deux 6 là. Vous avez deux 6. Le 6, c'est le dépassement. On passe à. Le 5 juste avant, c'était une forme de crise du changement. Et là, avec le 6, on a dépassé le changement, mais du coup, on met un pied dans la nouveauté. Et j'ai deux cartes, 6 d'épée et 8 de coupe, qui me parlent de laisser derrière vous de l'ancien pour aller vers du nouveau. Alors de toute façon, cette énergie, elle est présente, mais il est possible que vous suiviez le mouvement, et un mouvement rapide, sans avoir une idée encore très, très claire ou très arrêtée de vers où ça va vous conduire en fait. Et en challenge, ça me dit que pour certains, vous n'avez même pas forcément envie d'y réfléchir. Vous vous laissez porter vous vous laissez porter par ce courant. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous sentez que vous laissez des choses derrière vous. Pour certains, vous quittez, euh, vous quittez vraiment un endroit. Certains, vous pouvez partir en déplacement, peut-être quitter une maison, déménager, quitter peut-être un foyer, une relation. Bref, il y a cette notion de laisser derrière vous, et j'ai cette notion de maison que je retrouve ici, de laisser derrière vous un foyer, au propre comme au figuré. Ça peut être changer de boulot aussi, mais changer de boulot, le boulot dans lequel vous étiez, il y avait une notion, c'était chez vous, c'était votre famille, vous laissez derrière vous quelque chose qui a compté pour vous, qui vous a beaucoup apporté. Alors, vous laissez ça derrière vous aussi parce qu'il y a de nouvelles aventures qui vous attendent, et vous sentez que vous devez suivre le courant.
C'est d'ailleurs votre force, hein, 6 d'épée, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de vous aérer aussi l'esprit. Là, on est dans l'épée, dans la communication, et on a cette... plus que de laisser les soucis derrière vous, encore qu'il y a ça, effectivement, il y a laisser des soucis derrière vous, mais je sens que c'est vraiment cette... du coup, ça vous allège l'esprit, mais c'est vraiment cette légèreté qui prime. C'est l'état dans lequel vous êtes, cette légèreté, cette spontanéité, une énergie enfantine, quelque chose de joyeux. Votre cœur joue, votre cœur s'amuse. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie là, actuellement, les cancers. Hein, si vous souhaitez partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Votre enfant intérieur, il est ravi. Ravi de la situation. Alors, il a des choses à apprendre. Il veut apprendre. Euh, ça vous met également dans un entrain très communicatif avec cette communication rapide. Vous pouvez être très actif aussi sur les réseaux sociaux. Les deux ensemble, là, vous pouvez être beaucoup à communiquer par mail, par SMS, réseaux sociaux, Facebook, etc. Et vous vous amusez, vous prenez beaucoup de plaisir. Vous êtes également dans un retour, alors un retour à votre enfant intérieur, peut-être un retour aussi au passé, je vous sens en train comme de fêter, de célébrer un passé qui vous a beaucoup plu, qui vous a beaucoup nourri. C'était vraiment très agréable. Et en même temps, vous êtes en train de suivre ce courant et de revenir à vous-même et de laisser des choses, de laisser de la nouveauté remplacer ce passé qui était très heureux. Mais ce qui vous nourrissait hier, ça c'est le résultat de votre semaine avec le 8 de coupe. Symboliquement, c'est toutes les coupes d'hier, et vous en aviez plein, vous en aviez 8. Toutes ces coupes qui vous nourrissaient, qui vous remplissaient le cœur, qui vous ont apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur par le passé, il est temps de les laisser derrière vous pour partir vers de nouvelles aventures. Et vous vous laissez guider vraiment par votre âme, par votre intuition. Vous sentez que c'est bon, vous avez fait le tour de la question. C'était génial, on s'est bien éclaté, on a beaucoup partagé, c'était vraiment super. J'ai cette notion de foyer chaleureux. Mais il est temps peut-être de partir voler de vos propres ailes. Si vous étiez salarié, peut-être que certains vont se lancer à leur compte. J'ai une notion aussi de grandir. Cet étudiant-là, ce que vous voulez apprendre, c'est une énergie jeune. Et j'ai cette sensation que vous apprenez et vous voulez grandir. Vous voulez développer des nouvelles compétences, vous voulez développer une nouvelle... c'est à la fois une nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de révolutionner profondément qui vous êtes, mais de revenir vraiment à ce qui vous a toujours plu au fond. Et dans la vie, on n'a pas forcément le loisir, le temps de réaliser absolument tous ces rêves de gosse. Et là, j'ai la sensation que pour certains, vous revenez à quelque chose comme un rêve de gosse. Quelque chose qui vous plaisait depuis longtemps, mais vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion pour X ou Y raison de pouvoir vous investir là-dedans. Et là, le temps est venu. Donc, en force, je vous l'ai dit, aérez-vous l'esprit, laissez derrière vous les soucis, ce qui était pesant, s'il y avait des difficultés de communication, bref, tout ce qui est révolu, tout ce qui vous voilà, convient plus aujourd'hui, ne vous nourrit plus aujourd'hui. Laissez ça derrière vous. Vous ne savez pas encore exactement où vous allez, mais vous y allez. Vous voyez cette jeune femme là dans le bateau, elle regarde, alors si le focus veut bien, voilà, elle regarde cet as d'épée en fait, de l'autre côté.
Alors elle regarde de l'avant, elle regarde pas derrière elle, donc ça va vous porter aussi de partir sans vous retourner, de pas regarder derrière vous, à pas vous appesantir sur ce que vous laissez, parce qu'il y avait quand même un attachement émotionnel. Mais elle est tournée vers sa tasse d'épée. Elle n'a pas encore une idée forcément très claire. Peut-être que pour certains, vous avez une décision à prendre. Et cette décision, elle n'a pas encore été vraiment annoncée. Mais au fond de vous, vous avez déjà, si dans la matière, vous n'avez pas entrepris de bouger, de quitter un boulot, de déménager, etc., peut-être que dans la matière, vous ne l'avez pas encore exprimé, mais énergétiquement, vous avez déjà un pied dehors, vous êtes déjà parti. Donc en challenge, je vous le disais, vous ne savez pas forcément ce que ça va donner. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes en train d'apprendre et c'est précisément ce qui va vous aider à avoir une idée plus claire, une communication plus juste, peut-être aussi à prendre une décision. Pour certains, j'ai la sensation que c'est une décision qui peut être un peu compliquée. Parce qu'après, le fait de ne pas exactement savoir ce que ça va donner, ce changement, ce dépassement, cette nouvelle direction, j'ai pas la sensation que ça vous pèse tant que ça. Je pense que ce qui pourrait être le plus challengeant pour certains d'entre vous, pas pour tous, c'est de prendre une décision et de communiquer cette décision.